Une fois, on s'est retrouvés à EMCI il y a quelques années et on n'avait plus d'argent sur les comptes. Il y avait environ 20 employés à payer et la campagne de dons prévue était dans 4-5 mois. Et je me disais, mais comment on va faire? La peur a commencé à me saisir, j'ai regardé les calculs et je me suis dit, on n'y arrivera pas, c'est impossible, il va falloir faire des licenciements. Comment on va faire? Et là, un soir, à la maison, j'étais en train de me confier en Dieu. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu, il a fait son entrée. Tout à coup, l'Esprit de Dieu a commencé à mettre sa douce présence sur mon cœur. Et j'ai senti une très forte envie d'aller prier et de parler en langue. Et je suis allé parler en langue. Et j'étais là et je criais en langue. Une langue nouvelle. La Bible dit que quand on ne sait pas comment prier, l'Esprit de Dieu vient au secours, à notre secours, et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que lui sait exactement ce qu'il faut demander et comment le demander pour que l'exaucement vienne. Il y a des moments où tu ne sais plus quoi faire et la peur t'envahit. Il ne faut pas essayer de faire par toi-même. La seule chose que tu dois faire, c'est t'accrocher au Saint-Esprit comme tu peux t'accrocher à une bouée et te dire « Je compte sur toi, je m'appuie sur toi, je refuse de m'inquiéter, je me repose sur toi. » Et quand tu le fais, l'Esprit de Dieu vient, il vient toujours. Je le dis à quelqu'un, il vient toujours. Si tu lui fais confiance, il vient toujours. Il ne te délaissera jamais. Mais il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter d'arrêter de contrôler, de faire par toi-même. Il faut accepter d'attendre qu'il vienne. Et si tu attends qu'il vienne, il viendra. Mais si tu essayes de faire par toi-même, il ne viendra pas. Parce que c'est sur le chemin de la foi, de la tranquillité, du repos et de la douceur et de la quiétude que l'Esprit de Dieu vient te parler et te saisir. Et alors que je me retrouvais dans cette situation, je me suis mis à parler en langue, et je parlais en langue, et je parlais en langue, dans une langue nouvelle. Je ne savais pas ce que j'étais en train de dire, mais je savais que l'Esprit de Dieu était en train de prier à ma place et d'intercéder à ma place. Et le lendemain, après avoir fait cette prière, ou l'après-lendemain, j'ai reçu un email d'une famille qui disait « Nous avons économisé 220 000 $. Et Dieu vient de nous parler, il nous a dit de vous donner les 220 000 $. J'étais avec Jérémie dans mon bureau, j'étais en train de lui dire « Frère, je ne sais pas comment on va faire, mais dans la prière, l'Esprit de Dieu est allé gérer et régler le dossier. Dieu va régler ton dossier. » C'est nous qui compliquons les choses parce qu'on essaye de faire par nous-mêmes, oubliant que l'Esprit de Dieu est là pour nous. Il faut de nouveau que tu lui parles. Il faut de nouveau que tu l'invites. Il faut de nouveau que tu le laisses agir. Il faut de nouveau que tu dises « Saint-Esprit ». Certains d'entre vous, vous ne le connaissez peut-être pas. Vous avez juste prié le Père et Jésus, mais vous n'avez jamais eu cette relation intime avec le Saint-Esprit. Mais c'est tellement merveilleux. C'est lui qui rend la vie chrétienne extraordinaire. C'est lui qui la rend vivante. C'est lui qui fait que Dieu vous parle constamment face aux situations et que la peur ne demeure pas. Demain, j'aurai une situation qui va générer de la peur chez moi. Mais je sais que l'après-lendemain ou l'après-lendemain ou dans les semaines qui suivent, le Saint-Esprit viendra à mon secours. Et je ne demeurerai jamais dans cette peur parce que sa présence et sa parole va venir. Nous devons compter sur le Saint-Esprit. Parfois, je démarre une campagne de dons. Lever 5 millions d'euros, lever 3 millions d'euros. Et je me dis, mais Seigneur, comment on va faire? La peur me saisit. Mes jambes commencent à s'engourdir. Mais tout à coup, je me souviens d'une chose, le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Dieu va faire ce que je ne peux pas faire. Et tellement de fois, face aux différents défis, la peur est là au début, mais elle ne demeure jamais. Et j'ai appris une chose, c'est à ne pas m'inquiéter sur ce qui va se passer, parce que je sais qu'il est toujours fidèle, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, que Dieu a envoyé. Il est toujours fidèle et il se manifestera et il te parlera. Et lorsque, au milieu de cette épreuve et de ces difficultés, tu entends la voix de l'Esprit de Dieu te parler, cette voix devient une révélation en toi et tout
peur disparaît. Pour chaque campagne de dons, j'ai un réma. Parce que pour chaque campagne de dons qu'on fait, il faut un miracle. Les amis, les grands pasteurs, des gens que je connais m'appellent, mais ils disent « Mais vous êtes fous! Ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas !» Et quand je commence à raisonner, je me dis « C'est pas possible ! 100 000 € par jour pendant 90 jours qui tombent sur notre compte bancaire, on vit des dons, c'est pas possible ! Mais comment je vais faire ?» Et tout à coup, à chaque fois, l'Esprit de Dieu dans les moments difficiles vient et me donne une parole qui fait toute la différence. À un moment donné, il nous fallait lever 8000 partenaires qui donnent mensuellement pour soutenir notre œuvre. J'ai regardé les statistiques, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible, vu le nombre de vues qu'on a, il faut que ces fonds viennent d'Europe, c'est pas possible. Et là, je me confie en Dieu. Cette fameuse campagne de dons, l'Esprit de Dieu m'a dit, à un moment donné, je ne sais plus dans quelles circonstances j'étais là, certainement en train de faire la vaisselle ou n'importe quoi, et tout à coup sa voix me percute. Et il me dit, à travers sa parole, il va te rappeler la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Cette parole de Dieu qui demeure en toi, que tu as lue, que tu connais, tout à coup va devenir vivante pour telle situation précise qui crée une peur et un stress dans ta vie. Il ne manquera jamais de paroles. Il ne manquera jamais de paroles à te donner pour chacune de ces situations. Et laisse-moi te dire, une parole du Saint-Esprit, une seule, suffit à te maintenir dans une paix extraordinaire et à chasser toute forme de peur dans ce domaine. Et cette même parole peut demeurer éternellement, toute ta vie, et faire en sorte que jamais la peur ne revienne, parce que cette parole a été donnée par le Saint-Esprit. Il m'a dit, Michael, quand cette pauvre veuve, chez qui le prophète était, a pris une cruche d'huile pour remplir les vases, elle a rempli des centaines de vases. Autant de vases qu'elle a pu présenter étaient remplis à partir de quoi? D'une petite fiole, une petite cruche. Voyez-vous, ce n'est pas normal qu'une cruche puisse remplir autant de vases. Et Dieu m'a dit, comment se fait-il qu'il n'y a pas manqué d'huile, alors que c'est à partir d'une cruche qu'elle a rempli tellement de jarres et de grands vases? J'ai dit, c'est un miracle. Et le Saint-Esprit m'a dit, et alors? Tu n'auras pas besoin d'explications pour savoir de comment cet argent va venir. Il viendra. Le Saint-Esprit est là pour te donner une parole. À chaque fois et à chaque circonstance de ta vie. Les plus grands dégâts que j'ai vus dans les relations, dans les couples, dans les relations des amitiés, dans les relations d'association, c'est parce qu'on pense des choses et par peur de blesser ou d'être blessé, on n'ose plus dire les choses. Alors que Dieu veut qu'on aille voir la personne et qu'on puisse lui parler et dire les choses dans la vérité. On ne doit pas avoir peur de la confrontation. Tu ne dois pas avoir peur d'aller dire à l'autre ce que tu penses réellement, ce que tu veux réellement. La peur a fait que tu t'es complètement effacé, tu t'es complètement éteint. Mais la confrontation est une bonne chose. Si la confrontation est faite avec amour, avec douceur, avec vérité, tu dois aller voir l'autre et lui parler dans la vérité, dans l'amour et dans la douceur et lui dire réellement ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu crois. Frères et sœurs, la peur, elle est présente en tout temps. J'ai constamment peur. Mais la peur ne demeure jamais dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand la peur se manifeste, j'ai un ami, le Saint-Esprit. Et il vient toujours à mon secours. Et sa présence dans ma vie bannit la crainte, chasse la peur. C'est normal de te retrouver face à des situations où tu as l'impression que tu perds pied et que tu vas tomber, que tu vas échouer. C'est normal lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu te retrouves
face à cette grande vision que Dieu te demande à faire. Et tu te dis, mais si Dieu n'intervient pas, je suis fichu, je vais échouer, je vais tomber. Parce que si Dieu n'est pas là, l'échec sera là. Si Dieu n'intervient pas, je ne réussirai pas. Si Dieu ne me parle pas, la peur va me saisir et m'envahir. Mais face à ces grandes montagnes qui sont devant nous, à chaque fois que j'ai une grande montagne, à chaque fois que je me retrouve face à une situation qui me semble impossible, le Saint-Esprit vient à mon secours. Il me fait ressentir sa présence. Il me fait entendre sa voix. Et il fait ce que je ne peux faire. On est là et on essaye de trouver des solutions à la peur. La solution est une personne et c'est le Saint-Esprit. Notre fils avait une maladie vraiment, ça s'appelle la gale. C'est des petits acariens qui viennent sous ta peau, qui pondent des œufs et ça gratte et c'est horrible. Il y avait des sillons de sang. Bref, je vous passe les détails, c'était horrible, il ne dormait plus. C'est devenu un cauchemar. Ma femme devait arrêter le travail parce que c'était très contagieux. 4 mois que ça durait. C'était ma mère, la belle-mère de ma femme, qui a ramené ça de l'île de la Réunion. Même les médecins ne voulaient pas nous recevoir et nous accueillir parce que c'était contagieux. Mais on vivait un cauchemar. Impossible de faire disparaître ça sur mon fils. Et un soir, je rentre à la maison et je vois ma femme en train de louer. Alors qu'avant la peur, il faut que j'arrête mon travail. Je ne sais pas comment on va faire, je ne peux pas continuer comme ça. La garderie, ils ne veulent plus garder notre fils parce que ça devient dangereux. Il y a des boutons partout, il y a peur de contagion. C'est horrible. Mais tout à coup, il n'arrive jamais trop tard quand on lui fait confiance. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te parle parce que tu lui fais confiance. Il vient à ton secours pour te donner la parole dont tu as besoin, le don de foi dont tu as besoin, pour te communiquer exactement ce dont tu as besoin. Et il faut apprendre à lui faire confiance parce qu'il est réellement là. Et je rentre et ma femme me dit, Dieu lui a parlé par sa parole. Le Saint-Esprit lui a donné un réma. Et il lui a dit, c'est bon, c'est fini. Elle a pris les trucs, elle a pris autorité, elle a déclaré, c'est fini. Elle a jeté la pommade qui ne fonctionnait pas. Et le lendemain, il y avait des petites, dans les jours qui ont suivi, il y avait des petites, des petites cloques partout sur sa peau, parce que toutes les araignées à l'intérieur de lui sont mortes, et quand elles meurent, ça fait des cloques. L'Esprit de Dieu lui a donné une parole qui a banni la crainte. Et tellement de fois dans nos vies, je ne sais toujours pas comment il fait, mais quand il te parle, tu sais qu'il t'a parlé. Quand il t'a parlé, tu sais qu'il t'a parlé. Quand il a parlé, tu sais, il n'est plus question d'avoir peur, parce que l'Esprit de Dieu t'a parlé. Mais pour qu'il te parle, il faut rester calme et tranquille, et il faut lui faire confiance. Sa parole viendra toujours au bon moment.